Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du premier pay-per-view de l'année. J'ai nommé le Royal Rumble. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis assez en forme, on va voir les différentes cartes. Alors évidemment comme c'est le Royal Rumble, il y a très peu de matchs puisque le match phare sera le dernier match de la soirée, à savoir le Royal Rumble match qui durera à mon avis 1 heure. Et du coup, voilà, il y a des titres qui sont pas défendus, mais ça, on s'en doutait. Donc on va aller voir tout de suite les différents matchs qu'on aura durant ce Royal Rumble. Et on fera aussi des petits pronostics sur les matchs potentiels ou en tout cas les rivalités potentielles qui pourraient s'annoncer à partir du Royal Rumble jusqu'au pay-per-view qui vont se dessiner et évidemment jusqu'à WrestleMania qui sera comme chaque année en live, que ce soit les pronostics ou le bilan. Puisque c'est le plus grand pay-per-view de l'année. Et donc là, on va commencer à teaser, on va commencer à voir ensemble, et je vais commencer à vous dire mes pronostics durant WrestleMania. Quel match pour moi on aura le droit cette année, quelle rivalité sera mise en avant, et tutti quanti. On parlera aussi de la pseudo... d'échéance de la WWE. J'ai vu que ça faisait beaucoup réagir le fait l'image qu'ils ont mis en poster comme quoi ceux qui étaient mis en avant c'était les anciens et ceux qu'on ne voyait jamais. Donc on parlera de ça évidemment quand on fera le Royal Rumble match, on commencera par ça. Et le fait qu'on n'ait pas les différents champions et qu'on n'ait pas la championne des divas du côté de SmackDown sur le poster. J'ai vu que ça avait fait beaucoup réagir. Donc je vous donnerai mon avis par rapport à là-dessus. Mais sans plus tarder, nous allons commencer par le pré-show. Donc le pré-show, c'est un match par équipe pour les ceintures par équipe de Raw. Donc vous aurez Cesaro et Sheamus qui remettront en jeu leur ceinture contre le club, donc Luke Gallows et Carl Anderson. Et attention, il y aura 2 arbitres spéciaux pour avoir une décision finale puisque la rivalité dure depuis un petit moment et qu'à chaque fois Cesaro et Sheamus ont réussi à conserver leur titre, mais il y a eu des bisbilles. Autant vous dire que le club, moi, j'y crois pas trop. On essaye de nous refaire encore la rivalité avec le club. Peut-être qu'ils veulent mettre le club pour mettre derrière l'équipe soft, mais autant vous dire que si c'est pour ça qu'ils veulent les mettre champions, ça ne va pas marcher puisqu'à mon avis, il faut une équipe très installée, ou à la rigueur, il fallait déjà donner les titres à l'équipe soft quand les New Day étaient champions, parce que les New Day, je vous rappelle qu'ils ont battu tous les records au nombre de détentions de jours de ceinture, ils ont battu les records des Demolitions. Et donc, ça aurait eu un impact si l'équipe Soft aurait réussi à les battre. Malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Donc moi, pour moi, l'équipe Soft, s'ils battent, que ce soit Cesaro Sheamus ou l'équipe The Club, pour moi, ça n'aura pas d'impact suffisant. L'équipe Cesaro Sheamus, eh bien, c'est une équipe un petit peu comme ça, on sait que ça va pas durer. En tout cas, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça durait pas, puisque Cesaro devait partir de Raw pour aller à SmackDown, mais apparemment, ce sont des plans qui ont été abrogés. Ou sinon ils se sont mis en accord pour avoir la ceinture des titres par équipe. Donc autant vous dire que dans le pré-show, la plupart du temps, 99%, c'est l'équipe face qui gagne, même si pour moi Cesaro et Sheamus ne sont pas totalement face. Chez Sheamus c'est plutôt heel, Cesaro est plutôt twinner, mais le club ça a aucune valeur. Je pense pas que les matchs champions ça va changer quelque chose, surtout qu'il y a beaucoup plus de matchs que ça et qu'on attend beaucoup de choses. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un changement de titre. Donc pour moi, Cesaro et Sheamus vont conserver leur ceinture. La première match qu'on aura durant cette soirée, ce sera Sasha Banks contre Nia Jax. Ce sera le premier match des filles qu'on aura.
Autant vous dire que je suis 100% pour Nia Jax. Je ne vois pas comment ils vont me faire vendre une victoire de Sacha. Je m'explique. Sacha a une longue rivalité contre Charlotte. Ça a été un jeu de ping-pong entre je suis championne, tu es championne, je suis championne, tu es championne. On a eu ça tout l'année dernière avec Bayley qui a tourné autour du pot. Et d'ailleurs, Bayley aura sa chance au titre comme si on s'y attendait pas. Captain Obvious, merci. Et on est enfin sorti de ça. Mais elle n'a pas réussi à battre Charlotte dans les moments clés. Dans le Hell in a Cell match, dans le Iron match, elle n'a pas réussi à battre cette fille-là. Et autant vous dire que Charlotte, c'est un petit peu le même gabarit que Sacha. Alors d'accord, Charlotte est meilleure, je pense, que Sacha. Sacha a quelques petites faiblesses pour moi. Mais déjà, une fille à peu près de son niveau et tout ça, elle n'a pas réussi à la battre. Naya, depuis qu'elle est arrivée, elle s'est battue contre des catcheuses locales. Donc c'est vrai que elle a démoli tout le monde et c'est vrai que ils ont fait un petit peu, je pense, la même erreur qu'avec Ryback ou qu'avec Braun Strowman quand il est arrivé. C'est que c'est bien de faire ça sur une semaine ou deux pour nous la présenter, mais toutes les semaines, tous les pay-per-view, ça sert à rien. On a compris, ça y est, elle est forte et tout ça. Heureusement après ils ont mis Alicia Fox. Et donc là maintenant elle passe à Sasha Banks. Donc je trouve que pour elle c'est une suite logique et moi personnellement je suis plutôt satisfaite qu'elle se contente pas que des catcheuses locales. Après ce serait bien d'étayer un petit peu plus le personnage à mon sens. Mais pour moi ça ne fait aucune pâle figure. Sasha n'a aucune sange et pour moi Naya va la démonter en 8 ou en 2 comme vous voulez. Mais pour moi ce sera Nia Jax qui va gagner ce match. Le prochain match, c'est un match pour le titre Cruiserweight Championships. Donc nous aurons Rick Swann qui fera face à Neville. À Neville, mon petit chouchou, même s'il est devenu heel. Il a fait un heel turn pour son retour. Autant vous dire que cette division, je ne m'y intéresse pas beaucoup et que Rick Swann, je ne le connais pas. Voilà. Donc ça vous explique cela. Donc je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je suis à fond pour Neville. Un petit peu de fraîcheur. Neville n'a jamais eu aucun titre depuis qu'il est là. Il a eu des opportunités, mais à chaque fois, ça a été gâché par des blessures et tout ça. On l'a jamais mis trop en avant. Et autant vous dire que là, il fait badass, Neville. Voilà, je vous le dis. Moi, Neville, il fait badass. Et j'espère qu'on va lui donner enfin une opportunité pour le titre Cruiserweight. Ça le mettrait en avant. Ça mettrait un petit boost en avant de la division Cruiserweight. Moi qui m'intéressais pas, peut-être que grâce à Neville, je vais m'y intéresser. Donc en tout cas, je suis à 100% pour Neville. Et mon Dieu, qu'il est badass. On continue avec le match suivant, c'est le match pour le titre féminin de Raw. Donc Charlotte qui remettra en jeu son titre contre Bayley. Donc c'est un match simple. Donc, d'après les rumeurs, Charlotte devrait conserver sa ceinture. Évidemment, c'est un pay-per-view, donc ils vont jouer sur le fait qu'elle est invaincue en pay-per-view, un petit peu comme la série d'invincibilité de l'Undertaker. Ils essayent de faire un rapprochement. Et il y a beaucoup de rumeurs qui se disent que la rivalité ne fait que commencer et qu'en fait Bayley nous ferait une Daniel Bryan et qu'elle deviendrait championne à WrestleMania. Donc je sais pas comment ils vont essayer de tourner ça, mais en tout cas il y a beaucoup de rumeurs qui nous disent ça. Donc là Charlotte devrait conserver le titre, mais Bayley devrait le récupérer face à Charlotte à WrestleMania en nous faisant une Daniel Bryan. Donc voilà mes pronostics. Charlotte reste championne et Belair sera championne à WrestleMania. Un match qui a été ajouté il y a pas si longtemps que ça, puisque jusqu'à hier il n'y avait pas ce match. C'est un 6-women's tag team match. Donc d'un côté vous avez Naomi, Nikki et Becky Lynch, et de l'autre vous avez la championne de SmackDown Alexa Bliss, Natalia et Mickie James, le retour de Mickie James. Alors vous allez me dire pourquoi Mickie est là? Tout simplement puisqu'il se murmure que Mickie affronterait Becky Lynch faisant un heel turn et qu'il y aurait une petite rivalité et que la rivalité se finirait à WrestleMania et qu'on aurait Mickie James contre Becky Lynch à WrestleMania. Voilà du pourquoi du comment. Maintenant, ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Je suppose qu'ils vont faire gagner la championne et en plus il y a Mickie James qui est dedans.
Donc je pense qu'ils vont faire gagner Alexa, Natalia et Mickie James. C'est pas un match à élimination, alors peut-être qu'ils vont inclure des éliminations, mais qu'ils vont faire ça rapidement, puisque je vous le dis, la principale attraction, ce sera évidemment le Royal Rumble match. Et de l'autre côté, Becky Lynch, l'ancienne championne, Nikki Bella, la tête de proue des divas, et une Naomi qui est pas mal. Voilà, le match ne m'intéresse pas plus que ça, mais revoir Mickie James, je dis pourquoi pas. Et comme elle est de retour, je pense qu'ils vont faire gagner et la championne et Mickie James, et qu'on aura Mickie James contre Becky Lynch à WrestleMania. Le match suivant, c'est le match pour le titre universel. Donc c'est un match entre Kevin Owens et Roman Reigns. Roman Reigns qui n'est plus champion des États-Unis. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas mis de photo où il n'est plus champion. Il a perdu son titre au profit de Chris Jericho. Chris Jericho qui sera suspendu dans une cage lors de ce match pour l'empêcher d'intervenir. Autant vous dire que ça pue l'intervention quand même. Donc c'est un match simple entre Kevin Owens et Roman Reigns pour le titre. Alors là, il y a plusieurs plans de prévus. Les plans voudraient que Roman Reigns, à un moment donné, devait avoir les deux ceintures, le titre des États-Unis et le titre universel. Maintenant qu'il a perdu le titre au profit de Chris Jericho qui a re-signé avec la WWE, c'est peut-être pour ça qu'il a le titre. Je ne sais pas, il y a certaines rumeurs qui disent que Roman Reigns devrait affronter Braun Strowman pour un titre. Alors pourquoi pas le titre des États-Unis, parce que tout de suite avec le titre universel, ça... Moi, je trouverais ça illogique qu'il affronte Braun Strowman. En même temps, on sait que Braun Strowman est plus ou moins lié d'amitié avec Vince et que quand vous êtes dans les chaussons de Vince, eh bien, vous avez des passe-droits. Mais Kevin Owens, avec le titre universel, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Donc, ce match-là, c'est vrai, je suis un petit peu... je suis un petit peu pantois. Donc... je dirais, ça va dépendre de qui va être dans le Royal Rumble, qui va gagner. Et moi, je me dis, ce qui pourrait être sympa et ce qui pourrait être assez original dans le Royal Rumble, je me dis pourquoi pas deux gagnants du Royal Rumble. Je m'explique parce que là, Goldberg nous a dit que il affronterait ou Roman Reigns ou Kevin Owens pour le titre. Mais ce qu'ils ont l'air d'oublier, c'est qu'il y a aussi AJ Styles qui a un titre. Alors pourquoi alors oui, Goldberg est affilié à Raw, donc c'est normal qu'ils prennent un mec de Raw, mais je me dis pourquoi pas un mec de SmackDown qui gagne et qu'il affronte AJ Styles s'il est toujours champion. Donc c'est vrai que je me suis dit le plus simple ce serait d'avoir deux gagnants ou et il y en aurait un qui affronterait le truc de Raw et l'autre qui affronterait le truc de SmackDown. Mais apparemment, c'est pas ça qu'ils vont faire. Il y aura qu'un seul gagnant comme chaque année. Donc c'est vrai que là, je me dis, si Roman Reigns est champion et que on va le défier, pareil pour Kevin Owens. C'est vrai que ce match-là, j'ai un petit peu du mal. Vince apparemment a dit que tout dépendait de l'accueil de la foule. Donc malheureusement, je ne pense pas qu'il va y avoir de changement de titre, tout simplement parce que je pense qu'ils ont tout misé sur le Royal Rumble match, avec notamment cette affiche qui a fait polémique et les nombreux retours et tout ça qui ont été annoncés. Je pense qu'ils vont tout miser là-dessus. Donc c'est vrai qu'un changement de titre, pour moi, ça occulterait ça. Alors à moins qu'ils fassent les deux. Donc pour l'instant, je dirais plus Kevin Owens, mais sans conviction profonde. Le titre suivant qui va être défendu, c'est le titre WWE poids lourd. Donc ce sera AJ Styles contre John Cena. Le 15 fois champion du monde poids lourd, est-ce qu'il va égaler le record de Ric Flair ou pas? Eh bien, apparemment non. Voilà, apparemment ce serait AJ Styles qui ressortirait vainqueur de ce match, mais qui perdrait son titre à Elimination Chamber. Et les plans, en tout cas les plans de base, voudraient que on ait un affrontement entre AJ Styles,
John Cena et l'Undertaker à WrestleMania. Donc est-ce qu'on aura les trois ou est-ce qu'on aura juste AJ Styles, l'Undertaker ou Undertaker, John Cena ou les trois ensemble? Je ne sais pas selon qui sera champion. Voilà, les plans de base étaient ça. Était que John Cena devienne égale le record de Ric Flair et que l'Undertaker devienne champion et que John Cena le batte à WrestleMania. Donc, les plans étaient ça. Mais apparemment, ils ont changé les plans. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que John Cena qui égale le record de Ric Flair, je pense que ça doit se faire à WrestleMania. Parce que c'est le plus grand pay-per-view de tous les temps. Donc, je pense pour moi que peut-être qu'il y aura une intervention de James Ellsworth. J'espère pas. Mais pour moi, AJ Styles va conserver son titre, mais va le perdre à Elimination Chamber. Et voilà, on passe à la fin des pronostics. Donc le Royal Rumble et cette fameuse affiche qui a fait polémique. Alors pourquoi du comment qu'elle a fait polémique? Bah regardez la première ligne. Parce que ceux qui sont mis en avant, c'est pas les rosters principaux, c'est pas ceux qui sont là tout le temps, c'est les revenants et c'est John Cena. John Cena, pourquoi? Puisque c'est la figure emblématique de la WWE, parce qu'il reste le visage de la WWE et parce qu'il est 15 fois champion du monde poids lourd. L'Undertaker, parce qu'il revient. Brock Lesnar, parce que c'est Brock Lesnar et qui fait money, 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 ta 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 ta. Et Goldberg, parce qu'évidemment c'est Goldberg. Et donc vous avez tout ça qui est devant. Derrière vous avez Charlotte que Vince apprécie plutôt bien. Vous avez Roman Reigns qui a toujours été dans les bons petits papiers de Vince. Et vous avez Kevin Owens qui s'en sort pas trop mal. Et plus tard derrière, le champion WWE et tout derrière, à savoir AJ Styles. Et vous n'avez même pas la championne de SmackDown, à savoir Alexa Bliss. Donc voilà, c'est une image qui a fait beaucoup parler. Moi, je trouve ça normal. Je m'explique. Quand vous avez des têtes d'affiche, quand vous avez des gens comme l'Undertaker qui revient, Brock Lesnar qui revient, alors je suis d'accord avec vous, ils sont jamais là. On les voit jamais. Mais quand vous avez ces gens-là qui viennent, on est sûr et certain qu'ils seront dans le Royal Rumble. Eh bien, vous les mettez devant, évidemment, puisque vous faites du marketing, parce que vous faites du business, et parce que surtout, ça va vendre des tickets. Tout le monde va en parler. Tout le monde ne parle que ça. Tout le monde ne parle que de l'affrontement Brock Lesnar contre Goldberg qu'on aura à WrestleMania. C'est presque sûr. Tout le monde parle de l'affrontement des titans entre Brock Lesnar, Goldberg et l'Undertaker qui sera sur le ring. On en a eu un teasing lundi, donc c'est presque sûr qu'au Royal Rumble, à un moment donné, les trois seront dans le ring. Et les trois feront un truc, à mon avis, ils vont se regarder, les gens ils vont vouloir les attaquer, et à mon avis, chacun fera sa prise de finition à des, entre guillemets, jobber de luxe pour montrer sa supériorité. On aura un F5 de Brock Lesnar, on aura la prise de finition, un tombstone peut-être, ou autre chose de l'Undertaker, et on aura quelque chose de... c'est sûr et certain qu'on aura un spotlight des trois, faut s'y attendre les gens, voilà. Donc c'est vrai que, bah oui, ils misent tout sur eux, mais que voulez-vous, c'est l'attrait de ce match-là. Donc le commentateur spécial sera Shawn Michaels, donc peut-être une intervention de Shawn. Moi j'espère. En tout cas, les noms sûrs des participants. Alors attention, nous avons Goldberg, évidemment, Brock Lesnar, les New Day, donc Biggie, Kofi Kingston, Xavier Woods, comme d'habitude, Kofi Kingston, à mon avis, il aura un spot. Chris Jericho, Braun Strowman, Baron Corbin, Seth Rollins, l'Undertaker. Alors Seth Rollins, il y est plus. C'est Sami Zayn qui a pris sa place. Mais apparemment, Seth Rollins ferait une petite apparition. L'Undertaker, Dean Ambrose, Le Miz, Dolph Ziggler, Cesaro, Sheamus, Big Show, Big Cass, Rusev, Bray Wyatt, Luke Harper, Randy Orton, Mojo Rawley. On aura l'équipe soft aussi. On aura l'équipe de... le club. Est-ce que je les ai cités, le club? Bref, on aura l'équipe le club. On aura Zizi Ascension. Voilà les gens qu'on est sûr d'avoir.
Homme potentiel. Alors, on parle beaucoup de Kenny Omega, de Kurt Angle, de Shelton Benjamin, son arrivée, puisqu'il devait arriver et malheureusement il s'est blessé, et de Nakamura, et pourquoi pas, le retour de Finn Balor. Finn Balor, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'était un petit peu trop tôt pour le retour de Finn Balor, mais que peut-être, voilà, que finalement il a réussi à se soigner et qu'on aura le retour de Finn Balor. Moi, je pense que c'est un petit peu trop tôt, malheureusement, et que Finn Balor, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura tous ces personnes-là pour, je vous rappelle, le principe du Royal Rumble, c'est vous êtes une contre les 29 autres superstars, puisqu'il y a 30 superstars, et que vous commencez à 2 sur le ring, puis au chrono, je crois que c'est tous les 1 minute et demie, 1 minute 45, il me semble. Ah, ça, je sais plus combien de temps c'est les... Il y a une nouvelle superstar qui rentre sur le ring. Eh bien, vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5, vous êtes 6. Et évidemment, le but, c'est de faire passer par-dessus la 3e corde et que les 2 pieds touchent au sol pour éliminer le plus de stars possible. Peut-être du coup qu'il y aura Kane. Et du coup, le dernier survivant, eh bien, premièrement, il gagne le Royal Rumble match. Donc ça, c'est ça. Et deuxièmement, il gagne il gagne l'opportunité, le main event de WrestleMania. Et il gagne l'opportunité d'affronter le champion dans le main event de WrestleMania. Donc le champion ou AJ Styles qui est champion WWE, ou le champion Roman Reigns ou Kevin Owens. Donc l'un de ces 3 champions ou autre si le champion se fait plus champion à l'Elimination Chamber. Autant vous dire